Lila qui envoie une lettre d'amour à Max. Ouais, t'as bien entendu. Lila Rossi, la manipulatrice en chef, celle qui ment comme elle respire, qui envoie une déclaration romantique à Max. Alors, soit les scénaristes ont complètement perdu la tête, soit ils se préparent quelque chose de vraiment tordu dans cette 6e saison de Miraculous. Et honnêtement, après avoir vu l'épisode 17, je penche clairement pour la deuxième option. Mais attends, parce que ce qui semble être un épisode tranquille, presque anodin, cache en fait un détail qui pourrait tout changer pour Pégase. Et je vais te montrer exactement pourquoi à la fin de cette vidéo. Bon, alors cet épisode s'appelle A Very Good Night. Et franchement, au premier abord, tu te dis que c'est un épisode de début de saison. Tu vois le genre, pas de grandes révélations, pas de combat épique, juste une histoire plutôt calme, centrée sur un personnage secondaire. Sauf que voilà le truc, les scénaristes de Miraculous adorent cacher les bombes dans les épisodes qui paraissent insignifiants. Et celui-là, c'est exactement ça. L'épisode commence de manière super simple. On voit Max qui se prépare à dormir chez lui, il installe son petit Markov à côté de son lit et il a même préparé un mini-lit dans un tiroir pour Kalki, son kwami. C'est mignon, c'est posé, rien d'extraordinaire. Puis sa mère entre dans la chambre. Ils discutent ensemble de la Station spatiale internationale parce que oui, la mère de Max travaille dans le domaine spatial. Et là, elle reçoit un appel. Thomas Aresquet lui confirme qu'elle doit partir dans l'espace pendant plusieurs semaines. Et tu vois la tête de Max à ce moment-là. Il essaie de pas trop le montrer, mais ça le touche, parce que rester seul, pour lui, c'est pas juste une question de solitude ordinaire. Max, il est autiste. Et ça, le dessin animé le montre vraiment bien dans cet épisode. Il perçoit le monde différemment. Ce qui paraît évident pour les autres, les petits changements du quotidien, les nouvelles situations, pour lui, c'est un vrai défi. Alors l'idée de vivre avec des inconnus de l'Agence spatiale européenne pendant que sa mère est partie, ça lui plaît vraiment pas. Le lendemain, à l'école, Claudie, la mère de Max, vient expliquer aux amis de son fils ce qui se passe. Elle leur parle de la station spatiale, de comment elle va leur raconter son quotidien là-haut, et les amis de Max lui demandent où il va rester pendant son absence. Quand il répond que ce sera avec des gens de l'agence, tu sens que ça l'emballe pas du tout. Et c'est là que Marinette intervient. Elle propose que Max reste plutôt chez l'un de ses amis, comme ça, ce serait moins difficile pour lui. Et Max, après réflexion, choisit la maison de Marinette. Pourquoi elle en particulier? Parce qu'il connaît déjà sa famille. Il a déjà joué avec Marinette, son père Tom et sa mère Sabine. Pour quelqu'un qui a du mal avec les nouveaux environnements, c'est logique de choisir un endroit familier. Sauf que voilà, Marinette avait complètement oublié tout ça. Et du coup, elle stresse. Elle veut tellement bien faire qu'elle en fait trop. Cette partie de l'épisode est assez drôle à regarder. Marinette qui s'inquiète pour le confort de Max, qui vérifie tout 3 fois, qui essaie d'anticiper ses besoins, c'est touchant mais un peu maladroit. Et Max, lui, il essaie juste de se sentir à l'aise. Le soir arrive, il va dans sa chambre temporaire, il installe Markov pour qu'il se repose, il met Kalki dans son petit lit improvisé et il s'endort. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quelques minutes plus tard, Kalki s'échappe et va directement dans la chambre de Marinette. Et ce que le kwami dit, c'est assez révélateur de son caractère. Il se plaint. Il dit que personne ne l'avait traité comme ça depuis des siècles. Avant, il dormait sur des coussins de soie dorée. Et maintenant quoi? Un simple tiroir. Alors là, excuse-moi, mais Kalki devrait peut-être se souvenir d'où il vient. Parce que quand il était avec avec Monarque, c'était pas exactement le grand luxe non plus. Il était enfermé, utilisé contre sa volonté, et là, Max le traite avec respect, lui donne une place dans sa vie, et le kwami ose se plaindre d'un tiroir. Franchement, il devrait penser à Nourou un instant. Nourou qui souffre vraiment sous le contrôle de Chrysalis. Kalki a pas à se plaindre. Mais bon, les kwamis ont chacun leur personnalité, et celle de Kalki, c'est clairement la prétention. Marinette, un peu agacée, lui répond qu'elle pourrait très bien le changer de porteur. Et à ce moment, quelque chose de bizarre se passe. Max frappe à la porte de Marinette. Il dit des trucs étranges, incohérents. Puis, Reina Rouge apparaît de nulle part et lui lance que ça sert à rien de cacher les identités, que tout le monde sait qu'elle est Ladybug. Et comme si c'était pas assez confus, Lucas débarque aussi et l'accuse de mentir encore et encore. Marinette comprend pas ce qui se passe. Tout ça paraît trop absurde pour être réel. Alors elle s'enfuit, monte sur sa terrasse et là elle découvre Paris en plein chaos. Les désirs du cœur des gens se matérialisent. C'est un peu comme dans l'épisode Dormeur, tu sais, celui où les cauchemars devenaient réels. Sauf que là, c'est les rêves et les pensées profondes qui prennent forme. Ladybug et Chat Noir se retrouvent à la Tour Eiffel pour faire le point.
Et il réalise vite que la source du problème vient de la Lune. Oui, la Lune. Donc, il convoque Pégase, parce que sans lui, impossible d'aller là-bas. Ils prennent leur power-up, se transforment avec leurs costumes spatiaux, et grâce au portail de Pégase, ils arrivent sur la Lune. Et là, une bataille commence contre des créatures lunaires. C'est visuellement assez cool, même si l'épisode reste globalement calme côté action. Beaucoup de gens pensaient que la victime akumatisée serait encore la mère de Max. Ça aurait eu du sens vu le contexte. Mais non, surprise, c'est une petite fille qu'on n'a jamais vue avant. Une nouvelle venue qui apparaît pour la première fois dans la série. Les héros finissent par la désakumatiser et le Miraculous Ladybug répare tous les dégâts. Classique, fin de l'aventure. On pourrait croire que l'épisode est terminé, mais c'est là que le vrai moment important arrive. On voit la planque de Lila. Elle est assise, elle dessine et elle écrit une lettre. Et sur cette lettre, on peut lire une phrase « Quand je suis près de toi, mon cœur déborde d'émotion et je ressens des papillons dans le ventre ». Une déclaration d'amour écrite par Lila. Mais pour qui ? Retour chez Marinette, Max est plus relaxé maintenant, il se prépare à manger son plat préféré, du poulet. Tout va bien. L'épisode se termine tranquillement. Mais attends, il y a une scène post-générique, et c'est clairement le moment le plus important de tout l'épisode. Max se trouve chez la psychologue. Il raconte qu'il a reçu une lettre bizarre par courrier. Il ne sait pas qui l'a envoyée ni pourquoi. Il la donne à la psychologue et elle commence à lire à voix haute. Quand je suis près de toi, mon cœur déborde d'émotion et je ressens des papillons dans le ventre. Exactement la même lettre que Lila écrivait plus tôt. La psychologue lui explique que c'est une lettre d'amour, que quelqu'un est amoureux de lui. Et là, tu te poses forcément la question. Pourquoi Lila enverrait une lettre d'amour à Max ? Ça n'a aucun sens au premier abord. Ces deux-là, ils ont quasiment jamais interagi dans la série. La seule fois où ils se sont vraiment parlé, c'était quand Lila a arrêté une boulette de papier que Marinette avait lancée. Elle avait fait croire à Max qu'elle lui avait sauvé l'œil. Il l'avait remercié, point final. Depuis, rien. Zéro interaction. Alors, Lila amoureuse de Max, bien sûr que non. C'est évident que c'est pas une vraie histoire d'amour. Lila, elle calcule tout. Chaque geste, chaque parole, chaque action a un but précis. Elle manipule les gens depuis le début de la série. Et là, elle a compris quelque chose de crucial. Chrysalis a réalisé à quel point Max est important pour Ladybug et Chat Noir. Pégase, avec son pouvoir de téléportation, c'est un atout énorme pour l'équipe. Grâce à lui, les héros arrivent à se déplacer n'importe où, instantanément. La Lune, l'espace, n'importe quel endroit sur Terre. C'est grâce à Pégase qu'ils arrivent à vaincre certains vilains aussi facilement. Et Lila, elle a capté ça. Alors elle fait quoi ? Elle se fait passer pour une admiratrice secrète. Elle envoie une lettre romantique pour créer un lien émotionnel avec Max, pour le flatter, pour le rendre vulnérable et à terme, probablement pour le manipuler et lui voler son Miraculous. C'est exactement le genre de plan tordu que Lila adore. Elle n'attaque pas frontalement, elle s'infiltre, elle joue sur les émotions. Et Max, avec sa façon différente de percevoir le monde, pourrait avoir du mal à détecter ces mensonges. Il prend les choses de manière très littérale parfois. Une lettre d'amour, pour lui, ça pourrait vraiment signifier que quelqu'un l'apprécie sincèrement. Ce qui rend ce plan encore plus dangereux, c'est que personne dans l'équipe va soupçonner Lila tout de suite. Max va peut-être même pas en parler à ses amis. Ou s'il en parle, ils vont trouver ça mignon, ils vont le taquiner gentiment. Personne va penser que c'est un piège. Sauf peut-être Marinette, mais est-ce qu'elle va faire le lien assez vite ? Et puis, il y a autre chose à considérer. Lila connaît-elle l'identité secrète de Max ? Est-ce qu'elle sait déjà qu'il est Pégase ? Si oui, ça expliquerait pourquoi elle le cible spécifiquement. Sinon, c'est encore plus flippant, parce que ça veut dire qu'elle enquête, qu'elle observe, qu'elle rassemble des informations sur chaque héros un par un. Chrysalis est une menace différente de Papillon. Gabriel Agreste, malgré tous ses défauts, avait une forme de limite morale, même tordue. Lila, elle, a aucune limite. Elle ment par plaisir. Elle détruit des réputations sans remords. Elle joue avec les sentiments des gens comme si c'était un jeu. Et maintenant qu'elle a le pouvoir des Miraculous du papillon et du pan, elle est devenue bien plus dangereuse. Ce qui me fascine avec cet épisode, c'est comment il utilise un format apparemment tranquille pour poser les bases de quelque chose de gros. Tout l'épisode semble innocent. Max qui dort chez Marinette, des petites aventures nocturnes, un combat sur la Lune contre une nouvelle akumatisée. Rien de fou. Et puis, bam, la scène post-générique change tout. C'est ça le génie de Miraculous quand la série est bien écrite. Les épisodes fillers sont jamais vraiment des fillers. Il y a toujours un détail, une scène, une phrase qui aura des conséquences plus tard.
Et cette lettre d'amour, je suis presque certain qu'on va en reparler dans les prochains épisodes. J'ai aimé aussi comment l'épisode traite le personnage de Max. Le fait qu'il soit autiste, c'est pas juste mentionné en passant, ça influence vraiment ses choix et ses réactions. Il choisit de rester chez Marinette parce qu'il connaît déjà sa famille. Il a besoin de repères familiers. Les changements le perturbent. Et ça, c'est montré avec respect et sans en faire un truc dramatique ou pitoyable. Max est juste Max, avec ses forces et ses particularités. Le moment avec Kaolki qui se plaint est un peu comique aussi, mais révélateur aussi. Les Kwami ont vécu des milliers d'années. Ils ont eu des porteurs de tout type. Certains les traitaient comme des rois, d'autres les ignoraient. Kaolki a clairement été habitué à un certain standing. Mais ça montre aussi un décalage entre lui et Max. Leur relation n'est pas parfaite, et ça pourrait devenir un problème si Kaolki continue d'être insatisfait. Un Kwami mécontent, c'est un Kwami qui pourrait faire des erreurs, ou pire, qui pourrait être tenté par quelqu'un d'autre. Imagine si Lila arrive à approcher Max et que Kaolki, frustré par son traitement, décide de ne pas se battre trop fort pour rester avec son porteur. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais dans Miraculous, les relations entre Kwami et porteur ont toujours été importantes. Revenons à la bataille sur la Lune. Visuellement, c'était sympa. Les transformations spatiales des héros sont toujours cool à voir. Et le fait qu'ils aient besoin de Pégase pour ce genre de mission montre encore une fois son utilité. Sans lui, Ladybug et Chat Noir seraient bloqués sur Terre. Ils ne pourraient pas intervenir sur des menaces extraterrestres ou dans des endroits inaccessibles. La nouvelle Akumatisée, cette petite fille qu'on n'avait jamais vue, c'est un choix intéressant. Ça montre que Chrysalis cible pas seulement les gens proches des héros. Elle cherche des victimes partout. Des gens vulnérables, peu importe leur âge ou leur lien avec Marinette et ses amis. C'est une stratégie différente de Gabriel, qui avait tendance à akumatiser souvent les mêmes personnes. Le pouvoir de cet épisode, faire que les désirs du cœur deviennent réels, c'est un concept qu'on avait déjà vu sous une forme similaire. Mais cette version est intéressante parce qu'elle affecte la perception de la réalité. Marinette voit Rena Rouge l'accuser, Lucas lui reprocher ses mensonges. Ce sont ses peurs qui se manifestent. Sa crainte que tout le monde découvre ses secrets et lui en veuille pour les mensonges nécessaires pour protéger son identité. C'est ce qui la rend attachante comme personnage. Bon, récapitulons ce qu'on a appris dans cet épisode. Max a des difficultés avec les changements à cause de son autisme, sa mère part dans l'espace pendant plusieurs semaines, il reste chez Marinette mais son Kwami Kaolki est pas content de son traitement, une bataille sur la Lune contre une nouvelle Akumatisée, et surtout Lila qui envoie une lettre d'amour fausse à Max dans le but évident de le manipuler. Ce dernier point, c'est clairement ce qui va avoir le plus d'impact sur la suite de la saison. Lila en Chrysalis est en train de mettre en place ses pièges. Elle n'attaque pas les héros directement, elle s'en prend à leurs entourages, elle cherche des failles. Et Max, avec sa nature confiante et sa difficulté à détecter les manipulations sociales, c'est une cible idéale. La question maintenant, c'est combien de temps avant que quelqu'un réalise ce qui se passe? Est-ce que Max va parler de cette lettre à ses amis? Est-ce que Marinette va faire le lien avec Lila? Ou est-ce que Chrysalis va réussir à approcher Max suffisamment pour lui voler son Miraculous avant que quiconque comprenne? Et il y a une autre possibilité encore plus sombre. Et si Lila arrivait vraiment à séduire Max? Pas dans le sens romantique réel, mais dans le sens où il gagnerait sa confiance, où il croirait vraiment avoir une admiratrice secrète qui l'apprécie pour ce qu'il est. Ce serait dévastateur pour lui quand la vérité éclaterait. Parce que Max, malgré son intelligence et ses compétences technologiques, reste vulnérable émotionnellement. Il n'a pas beaucoup d'expérience avec les relations amoureuses. Recevoir une lettre d'amour, ça doit être nouveau pour lui, excitant peut-être. Et Lila sait exactement comment exploiter ce genre de situation. Cette saison 6 de Miraculous prend vraiment une direction intéressante. Les épisodes ont des tons très variés. Certains sont intenses avec des révélations majeures. D'autres, comme celui-ci, semblent calmes mais plantent des graines pour le futur. C'est ce mélange qui rend la série addictive. J'ai hâte de voir comment l'arc de Max va évoluer. Est-ce qu'il va devenir un enjeu majeur de la saison? Est-ce que Kaolki va jouer un rôle dans tout ça? Et surtout, est-ce que les héros vont réussir à protéger leur ami avant que Chrysalis frappe? Une chose est sûre, Lila Rossi reste le personnage le plus prévisible et le plus dangereux de toute la série. Et maintenant qu'elle a des pouvoirs, il y a vraiment de quoi s'inquiéter.